Salut tout le monde! Alors j'ai vu plein de commentaires dans ma vidéo YouTube sur la Maxi Race. Vous m'avez donné beaucoup d'idées pour réaliser du content sur cette chaîne YouTube. Merci pour ça, j'ai maintenant du pain sur la planche. Parmi ces commentaires, j'ai vu plusieurs fois le thème de programmation d'une saison. Voilà un premier sujet vraiment intéressant. Donc, dans cet épisode, je vais vous parler de programmation d'entraînement, de stratégie, de fixation d'objectifs et de l'organisation globale d'une saison de trail. Pour bien illustrer, ce que je vais faire, c'est comparer deux saisons vraiment différentes. On va pas trop remonter dans le passé, je vais comparer la saison 2023, donc l'année dernière, et cette nouvelle saison 2024. Cette saison 2024 est vraiment différente de 2023 en termes de programmation, mais celles et ceux qui me suivent le savent déjà. En fait, je dirais même que 2024 est différente de toutes mes saisons, qui sont elles-mêmes toutes différentes les unes des autres. Bref, vous l'avez compris, j'aime expérimenter, tester, vivre intensément. J'aime pas trop le statu quo. Je suis encore assez jeune dans ce sport en nombre d'années d'expérience et clairement, je n'ai pas encore assouvi mon envie d'expérimenter la pratique sous toutes ses coutures. Je pense que c'est important de prendre du recul sur ce qu'on fait, d'analyser. Le but, c'est de mettre le doigt sur ce qui permet de progresser et au contraire, mettre aussi le doigt sur les erreurs qui nous bloquent ou qui nous freinent dans notre progression. Allez, c'est parti mon cher Marty McFly, on saute dans la DeLorean, rendez-vous en janvier 2023. On est début 2023 et je décide de programmer ma saison. L'étape numéro 1 pour moi d'une programmation de saison, c'est de fixer les gros objectifs de l'année. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, en comprenant bien comment fonctionne la physiologie du corps humain, avec les périodes de travail, les périodes de progression, de maintien, d'affûtage et de régénération aussi post-course, mais aussi avec toute la charge mentale qu'on peut prendre, j'ai bien compris qu'on ne peut pas fixer des tonnes d'objectifs dans une saison. Moi aujourd'hui, je me fixe 2 voire 3 gros objectifs max par an, tout en gardant des objectifs plus petits comme des jalons en fait pour me préparer aux gros objectifs. L'idée de ces jalons en fait, c'est d'y aller sans faire d'affûtage, sans se stresser vis-à-vis de la performance et de les prendre plutôt comme des véritables blocs d'entraînement mais avec un dossard pour préparer les gros objectifs. Revenons à 2023. Le premier gros objectif, c'est la fameuse course Western States aux États-Unis. Une course qui a pour caractéristique d'être assez roulante, peu technique comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que ça court vite et quasiment partout. Elle a aussi pour caractéristique d'être relativement haute en altitude avec un passage proche de 3000 mètres au premier col et une moyenne au-dessus de 2000 mètres. Alors enfin, la grosse caractéristique, c'est la chaleur avec des pics quasiment à 50 degrés Celsius dans les canyons. C'est du costaud. J'avais donc pour projet sportif en ce début d'année d'améliorer ma vitesse à plat, d'améliorer aussi ma capacité à supporter l'altitude et la chaleur. D'où le placement des jalons dont je vais vous parler ici. Il y avait quand même une bonne réflexion derrière tout ça. Sur le papier, ça sonnait vraiment bien, mais ça restait quand même assez expérimental. Janvier 2023, dans le gros hiver glacial du Québec, j'étais déjà sur la piste de course indoor de Montréal à m'entraîner fort, à faire des gros intervalles. Donc autant vous dire que la coupure hivernale, il n'y en a pas eu. Dès le mois de février, j'accrochais déjà mon premier dossard et c'était pas un petit dossard. Allez, on fait pas dans la demi-mesure, direction le Costa Rica pour participer à la fameuse course à étapes The Coastal Challenge, un bon 250 bornes à parcourir dans la jungle en étapes. Chaleur extrême, boue, soleil qui te crame sur les plages du Pacifique, rivière avec des crocodiles, courte nuit, peu confortable en tente, c'était du costaud. En mars, je suis parti gravir le Kilimandjaro en Tanzanie et c'est clairement pas une balade de santé, surtout qu'on l'a gravi un peu en accéléré en 3 jours au lieu de la dizaine de jours habituellement pour bien s'acclimater. À ce moment, mon but c'était vraiment de bien comprendre le sujet de l'altitude, ce que ça pouvait faire sur le corps pour la performance, mais aussi bien comprendre son côté délétère quand l'altitude est mal gérée. Ensuite, je me suis installé un camp de base d'entraînement au Kenya pour en fait découvrir, analyser et comprendre la culture des meilleurs coureurs au monde sur route. Les grandes leçons que j'ai retenues de ce peuple, c'est le focus, le dévouement,
la prise de risque, le dépassement de soi et la culture du no pain, no gain. Une culture que j'apprécie pas beaucoup parce que oui, ça va permettre de faire sortir un grand champion de temps en temps, mais pour un grand champion, tu en as 100 qui vont s'exploser, se blesser ou s'épuiser. Donc voilà, franchement, après ce camp, je me sentais super bien, ce qui me faisait penser que les jalons jusqu'à maintenant étaient vraiment excellents. En avril, au retour du Kenya, je participais au marathon de Paris. Les sensations s'étaient confirmées sur la course. J'ai eu des super bonnes sensations. J'ai même pu faire un bon négatif split, comme on dit dans le jargon. Et au même moment, c'était la sortie de mon livre Vivre d'aventure sur lequel j'ai bossé énormément. J'ai eu beaucoup de sollicitations médiatiques et en vrai, ça a commencé à pas mal m'épuiser le cerveau et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu cette notion de charge mentale associée à la charge physique. Et encore au même moment, je décidais de démissionner officiellement de mon emploi conventionnel pour devenir coureur pro à 100%. Ça paraît facile dit comme ça de démissionner, mais c'est un moment marquant dans une vie dans lequel on se pose énormément de questions. C'est aussi un gros bouleversement dans une organisation de vie où de 9 à 5 on travaille, le reste du temps on s'entraîne. En mai, je partais faire le MDS, le Marathon des Sables. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est cette course, on parle d'une course assez extrême qu'on peut clairement mettre dans la case d'aventure. Il y a environ 250 km à parcourir en étape dans le désert par des températures extrêmes et surtout en mode spartiate au niveau du bivouac. Franchement, j'ai eu encore des super sensations sur cette course. J'ai réussi à aller titiller les experts du domaine, les Marocains, qui sont extrêmement forts sur ces terrains. Et avec mon équipe, on a même réussi à terminer premier au classement général par équipe et en individuel, je finis 3e. Bon voilà, des beaux résultats. En revanche, tout ce projet, ça m'a quand même fatigué. On mange mal, on dort mal, on se déshydrate, il y a peu d'hygiène et puis bon, ça m'a bien défoncé. Et les semaines qu'on suivit au retour, c'était vraiment pas ouf. En juin, enfin, je partais aux États-Unis pour participer à ce premier gros objectif de saison, la Western States. Les jours précédant la course, je ne me sentais vraiment pas en forme. Physiquement et mentalement, c'était pas top et j'avais pas la niaque en fait. Bref, j'ai compris à ce moment-là que j'en avais peut-être trop fait en début d'année 2023 et j'étais tout simplement fatigué. Course passe et puis je réussis tout de même à rentrer dans un top 10, c'est top sur une course aussi compétitive, mais je dois avouer que la course a été très difficile pour moi. J'ai vraiment dû serrer les dents pour aller au bout. Retour de la Western States, un peu de repos, puis je remets la table assez vite pour mon second objectif de saison, l'UTMB. En fait, c'était un objectif dans un objectif parce que j'avais l'idée de réaliser le combo de ces deux courses à seulement 2 mois d'intervalle et ça, c'était un objectif en soi de faire ce combo. J'ai donc mis les bouchées doubles pendant l'été, gros entraînement, GR54 pour tenter de m'aligner en top forme sur l'UTMB, mais en fait j'ai juste rajouté de la fatigue sur de la fatigue et l'enchaînement de 2 gros ultras au top niveau, c'est possible mais c'est très compliqué. En août, voilà, je participe donc à l'UTMB. Je vous fais l'histoire assez vite, un bon début de course, mais très vite ça devient compliqué. Et au 50e kilomètre, quand tu sais qu'il t'en reste 130 et que tu es défoncé, c'est difficile dans la tête. Un peu d'expérience et surtout au mental, j'ai réussi à m'en tirer pas trop mal avec une honorable 4e place overall, mais assez frustré de ne pas réussir à courir à mon meilleur niveau. Bref, voilà une saison que je qualifierais de mal gérée finalement en termes de jalons intermédiaires préparatoires aux gros objectifs. J'étais bien cramé et je dois avouer que si on regarde avec le cœur, j'ai quand même vraiment kiffé et parfois regarder la saison avec le cœur, ça peut être un choix assumé, donc à méditer. 2024, j'ai voulu faire vraiment différemment en m'inspirant de ma saison 2022. Pourquoi 2022? Parce que je me souviens d'avoir eu les meilleures sensations de ma vie sur mon UTMB 2022. Et quand on remonte encore plus dans le passé avant cette UTMB, je me souviens que l'hiver qui a précédé l'UTMB 2022, j'ai eu un volume de course minimum. En fait, j'ai préparé une aventure au Wapapunan, une aventure polaire. Alors, j'ai vite fait le lien avec la notion de régénération physique et mentale. Alors, en 2024, pourquoi ne pas faire quelque chose de similaire? Je me suis donc mis volontairement et de manière réfléchie au ski alpi avec comme projet un peu carotte en ligne de mire la patrouille des glaciers qui arrivait en avril, donc de quoi m'occuper tout l'hiver. J'ai très peu couru en hiver, un volume minimum qui jouait entre 30 et 50 km semaine, vraiment pas beaucoup à côté de ce que je peux faire en saison à partir du printemps. Cette course de ski alpinisme patrouille des glaciers a vraiment jalonné mon hiver. Ça m'a permis de m'entraîner différemment, de m'éloigner un peu du trail, mais sans diminuer mon niveau de performance. Je dirais même maintenant que c'est passé avec le recul, que le projet m'a permis d'augmenter mon niveau de performance. Alors il ne faut pas toujours voir le fait
de faire autre chose que courir, comme quelque chose de délétère à la performance en course à pied. Une fois ce projet ski alpi passé, en fin d'hiver, c'était pour moi la fin officielle de ma période de régénération hivernale et le kick-off officiel de ma saison de trail. C'était donc temps de s'y remettre sérieusement. J'ai alors commencé à pousser les curseurs du volume et de l'intensité en course à pied. L'idée c'était d'être prêt pour affronter un beau jalon de ma saison, le traditionnel training camp du team professionnel de trail de Salomon. Et cette année, direction l'île de beauté, la Corse. J'en parle ici parce que pour moi, c'est aussi une étape importante dans une programmation de saison. C'est un moment qui va permettre de se reconnecter avec la communauté de trail. Et voilà, jour numéro 2 du training camp. On vient d'arriver au sommet avec la petite bergerie, toute la team. On voit là, ça rigole. Voilà ce que c'est le Team Spirit. Ça donne la bonne énergie. C'est ça qu'on vit aussi dans le camp d'entraînement. Voilà, ça va partir dans cette petite rue. Pour une belle journée de combien tu nous as réservé de kilos? 40 km, 2005 de dénive hors taxe, je pense. Tu l'as fait au complet avec nous? Je vais essayer. C'est dans la vidéo, on va voir. Bon allez, merci Vincent. Allez, ciao. Alors moi, je vous recommande donc dans votre programmation de vous inspirer de ces training camps que peuvent faire des athlètes pros, de vous accorder aussi un moment à leur sortie de l'hiver avec votre communauté, avec vos amis pour vous rencontrer, pour échanger et vous challenger sur vos objectifs pour aller courir ensemble et partager votre nouvelle vision de votre passion pour la saison à venir. Et croyez-moi, c'est super énergisant. J'ai aussi décidé pour la première fois de suivre un programme d'entraînement en continu, sans coupure, et ça c'est un énorme enseignement. Ça fonctionne vraiment bien, un programme pour tout caler en fait, des périodes de progression, de surcompensation, d'intensité, de volume et enfin un vrai affûtage sans couper avec des voyages ou des opportunités à droite à gauche. Je me suis jamais senti aussi bien à l'entraînement et je me sentais vraiment progresser dans cette période-là. C'est finalement la Maxi Race d'Annecy qui m'a permis de confirmer ces super sensations avec voilà, une victoire et une très bonne sensation sur la course. Maintenant la saison continue. Je vais continuer sur cet élan, c'est-à-dire rester focus un maximum sur ma programmation d'entraînement sans y déroger, en réduisant au max les voyages et les diverses sollicitations. Essayer de se protéger un petit peu en quelque sorte. Allez, s'il y avait seulement 3 trucs à retenir de tout ce que je viens de vous parler, pour moi ça serait en 1 de se fixer vos objectifs et vos jalons intermédiaires. C'est la base d'une saison sportive, mais ce n'est pas si simple que juste s'inscrire à des événements. Il faut bien calculer les délais pour vous préparer aux objectifs. Je dirais au minimum 2 mois et idéalement 4 mois. Et calculez bien aussi les délais entre 2 objectifs pour vous laisser le temps de récupérer et reconstruire un bloc d'au moins 2 mois. Donc 2 mois entre 2 objectifs. En 2, avec ou sans coach, construisez bien un vrai programme d'entraînement pour préparer vos objectifs. Des phases de progression, de surcompensation, du spécifique, de l'ultra spécifique, un bon 10-15 jours d'affûtage aussi, un plan qui va vous permettre de progresser sans trop créer de fatigue et en veillant aussi à la charge mentale qui joue énormément dans l'équation. Cette charge mentale, c'est souvent au boulot, les projets perso, il faut tenter de réduire au max cette charge mentale et donc peut-être de prendre en compte dans votre programmation pour éviter dans les semaines qui précèdent votre objectif les situations anxieuses. Et en 3, avoir une vraie période off en général en hiver pour se reposer physiquement et mentalement, mais aussi créer un petit peu de manque avec votre passion sportive. Franchement, j'avais tendance à ne pas le faire avant et j'ai vu une énorme différence en le faisant, donc pensez donc à vous régénérer. 4e, dernier petit bonus, n'oubliez jamais de laisser un peu votre cœur vous parler aussi, c'est hyper important. Par contre, attention, le cœur va vous faire kiffer de ouf, mais va aussi parfois trop vous fatiguer. CF, ma saison 2023. Alors maintenant, c'est à vous de prendre la responsabilité de la quantité de cœur et de raison qu'il faudra mettre dans votre tambouille. Bon voilà, dans cette vidéo, c'est assez nouveau pour moi. J'essaie de trouver des thèmes que vous m'avez proposés dans une précédente vidéo à traiter et puis l'appliquer à ce que je vis dans mon quotidien, dans ma saison sportive d'athlète de haut niveau. Donc si vous avez encore des idées de thèmes ou de sujets d'entraînement que vous souhaiteriez que je discute et que je vous présente et en tout cas que je vous montre ce que je fais, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. J'en reçois beaucoup mais je les lis et je prends des notes et je tenterai de répondre à un maximum de sujets dans ces prochaines vidéos qui arrivent. À bientôt, ciao.